Bonjour, nous voici avec Elodie. Tu es animatrice au PIGE. Ça fait combien de temps? Ça va faire 5 ans que je travaille au point information jeunesse de Tourotte. Et avant ça, je travaillais dans un point information jeunesse dans la région lilloise. J'ai décidé de changer de région et je me retrouve donc à Tourotte. Quel type d'informations on peut acquérir ici? Les informations qu'on peut trouver au point information jeunesse peuvent être diverses et variées. Ça peut aussi bien concerner l'orientation que l'enseignement, la formation continue. On va avoir tout ce qui va être des demandes de permis, ça peut être pour du BAFA, ça peut être pour tout ce qui va concerner la vie pratique, des petits soucis de santé, des choses comme ça. Demain, un jeune veut partir à l'étranger pour son cursus scolaire ou en stage ou autre. Il peut très bien venir au point information jeunesse et avoir ce type d'information. N'importe quel projet, n'importe quel rêve, en fait, il faut que ça commence. C'est ça. Toujours passer par un point information jeunesse pour pouvoir être orienté vers les dispositifs. Du coup, c'est gratuit, on peut venir sans rendez-vous et anonymement? C'est ça, tout à fait, t'as tout compris. Gratuit, anonyme et sans rendez-vous. Alors forcément, s'il y a des demandes un peu plus spécifiques, on peut caler des rendez-vous pour justement permettre aux jeunes d'être un peu plus en confiance. Donc c'est aussi possible d'avoir des rendez-vous individuels. Complètement. Y a-t-il des structures spécialisées vers lesquelles vous pouvez nous orienter? Alors nous, le but justement des points information jeunesse, c'est d'être un primo-accueil. Ça veut dire qu'en fait, notre travail, c'est de faire de l'accompagnement, mais pas que, mais d'orienter vraiment vers les dispositifs et vers les acteurs locaux, permettre aux jeunes de taper à moins de portes possible. Donc ça peut être très bien Pôle emploi, mission locale, mais en fonction de la problématique, ça peut être pour de l'orientation un CIO, un centre de formation directement. On veut vraiment réorienter aussi vers des partenaires de santé, le CSA, des choses comme ça. Si j'ai envie de jouer aux fléchettes ou à un basket et que vous pouvez me trouver une association vers laquelle m'orienter, bien. Tout à fait. On a aussi le carnet d'adresse des associations, en fait, justement, où on peut te donner le contact, t'inscrire auprès de cette association et d'essayer de te trouver aussi, pourquoi pas, une aide financière pour justement réduire ta cotisation à l'année ou des choses comme ça. Si tu veux faire du foot et tu sais pas où aller et que t'habites à Tourotte. Tu passes me voir. C'est possible d'avoir des rendez-vous avec des professionnels liés à mon projet? Oui, tu pourras avoir des rendez-vous directement. Si tu as besoin qu'on t'aide à prendre tes rendez-vous parce que tu te sens pas à l'aise téléphoniquement parlant, c'est tout à fait possible. Sinon, on te met un téléphone à disposition gratuitement. Accès internet gratuit aussi. Donc, on a des PC publics à disposition. On a une photocopieuse aussi qu'on peut prêter s'il y a des documents administratifs à sortir. Si vous habitez du près de Tourotte et que vous avez besoin de n'importe quel renseignement, n'hésitez pas à venir voir Elodie. Elle vous se portera disponible, je pense. Allez, merci Elodie. Salut! Nous voici avec Elora. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Comment as-tu découvert le point d'information jeunesse? J'ai appelé la mission locale de Noyon pour chercher du travail, qui m'a renvoyé vers l'espace Angèle Fontaine. L'espace Angèle Fontaine, le point formation jeunesse, c'est absolument pas pour trouver du travail. C'est une aide qu'on peut t'apporter dans ta recherche d'emploi, tout ça, au niveau des CV, l'aide de motivation. Quelle était ton attente en information du coup en venant ici? J'ai pris rendez-vous avec Elodie, expliqué ma recherche. Elle m'a orientée. Elle m'a fait voir au niveau des formations ce qui était possible dans le domaine que je recherchais. Tu avais bénéficié du coup de pouce, on me disait. Le coup de pouce pour un code? Ouais. Alors c'est un projet qu'on a monté, c'était une idée qu'Elodie avait dans la tête depuis un certain moment. Elle nous en avait parlé comme ça. Elle m'a dit voilà, il y a la possibilité d'avoir un budget pour pouvoir financer notre projet. Moi qui ne suis pas propriétaire du permis, c'est vraiment top. T'as dû faire du bénévolat du coup suite à ça? Oui, on a mis en place lors du salon du jeu qui a eu lieu sur Tourotte, un jeu sur le code. Alors il y avait deux parties. La première partie, c'était comme une session de code. On avait une image et puis un choix de réponse. Et deuxième partie, il fallait remettre les bons mots au bon panneau de signalisation. Pas simple, hein, parce que même pour les adultes qui ont le permis depuis un certain moment, c'est pas évident. Et du coup, t'as quand même réussi à le faire le jeu? Oui, ça va. Du coup, t'as eu ton code? Celui-ci, oui. Après que tu aies eu la subvention pour ton code, est-ce que t'es revenu? Ah oui, 4 ans que je viens. Alors pas tous les jours maintenant, parce que depuis que j'ai trouvé un travail. Ouais. Mais avant, je venais tous les mercredis, tous les salons du jeu, les salons de la jeunesse, participer bénévolement. Et c'était un grand plaisir. Faire les activités le mercredi après-midi, déjà ça permet de penser à autre chose. Pouvoir dire des fois, c'est bête, mais d'avoir ce qu'on a sur le cœur avec la personne, en l'occurrence Elodie. Et c'est vraiment très agréable. Je te remercie en tout cas. Et puis Merci je te à toi. souhaite une bonne continuation. Merci. Donc nous voici avec Samir. Comment as-tu connu le point d'information jeunesse? J'ai un ami qui savait pas trop ce qu'il voulait faire. Il avait entendu parler du point d'information jeunesse. C'était sur la route pour aller chez moi, donc je l'ai accompagné. Et puis après, on a entendu parler du premier atelier qu'on a fait avec Thomas, qui était l'initiation au théâtre d'improvisation. Le sujet de l'atelier théâtre, c'était basé sur quoi? On avait comme projet final donc, de faire des scénettes sur l'autorité parentale. Quel était ton besoin d'information? Donc je voulais déjà faire un peu d'informatique. Donc j'étais venu me renseigner ici, Elodie m'a sorti un nombre de bouquins. En fin de compte, j'ai continué dans l'informatique. On peut dire que c'est grâce au pige quoi. Oui, bah oui. Hein. Je te remercie. Touch check, parce qu'on a le même âge.